J'ai fait un cauchemar. Je le fais souvent, mais il est encore revenu hier. Jean-Luc Mélenchon devenait président de la République française. Qui est pour? Qui est contre? Il n'y a qu'un seul parti qui s'était vraiment frontalement opposé à la cession d'ArcelorMittal au capitalisme indien, c'est le Front National. Vous n'y connaissez rien puisque la plupart d'entre vous n'avez jamais géré une seule entreprise. Vous vivez au crochet de l'État et vous pensez pouvoir résoudre tous les problèmes en nationalisant. Qui en France ou qui dans cette Assemblée nationale voudrait que le patron d'ArcelorMittal devienne Nicolas Sansu? Avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur le rapporteur. Donc je vous invite à élever vos arguments et à ne pas vous vautrer dans la vulgarité et la bêtise anti-parlementaire. Merci. Sur l'article 1er, j'appelle M. Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Monsieur le rapporteur Sansu, vous avez dit effectivement le gouvernement pense que l'acier et la métallurgie sont morts en Europe. Je pense malheureusement que vous avez raison. Mais pourquoi l'acier dans cette situation? C'est que tous ici, à part le Rassemblement national, vous avez tenu les coups de poignard que vous avez mis dans l'acierie française. Et vous aussi, la gauche. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, Monsieur Sansu, par un étrange paradoxe. Vous avez dit, vous vous rendez compte, il y a une taxe carbone qui arrive. Elle est de 70 € la tonne, elle va être de 150 € la tonne. C'est intenable. Mais qui a prévu la taxe carbone qui s'applique à notre propre industrie et qui l'a tuée par rapport à la concurrence déloyale de l'Asie et du reste du monde? C'est évidemment les forces de gauche, aussi bien ici qu'au niveau européen, main dans la main, il faut le dire, avec le centre européen et main dans la main, il faut le dire, avec les PPE, j'ai nommé les LR. Les LR qui sont aujourd'hui les principales responsables de l'effondrement de l'acierie en France et en Europe, car ils ont donné un outil industriel à Mittal. Il faut le dire, c'est l'UMP qui a offert sur un plateau l'acierie européenne et française à Mittal, alors qu'Arcelor était une entreprise rentable. Arcelor était une entreprise innovante. Il n'y avait aucune autre raison à la cession d'Arcelor à Mittal, à part la corruption d'une partie de l'oligarchie française, main dans la main avec l'UMP. Vous l'avez offert et à l'époque, il n'y a qu'un seul parti qui s'était vraiment frontalement opposé à la cession d'ArcelorMittal au capitalisme indien, c'est le Front National à l'époque qui s'était opposé à cette cession. Paradoxe des paradoxes, nous avons un orateur socialiste brillant en l'occurrence, qui condamne l'action de son propre groupe politique et le président de la République des socialistes lui-même, à savoir François Hollande. Alors, collègue Brun, je vous en prie, mettez pour une fois dans votre vie vos actes en rapport avec vos paroles. Changez de siège, allez un tout petit peu plus à gauche si vous l'osez, ou venez peut-être un peu plus à droite. Merci, monsieur le député. Monsieur Cazeneuve. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure. Écoutez, la proposition que vous faites, c'est de dépenser, vous dites 3 milliards, mais si on est tout à fait honnête, entre 7 et 8 milliards, ne serait-ce que pour l'acquisition, et ensuite 7 à 8 milliards, ne serait-ce que pour faire les investissements que vous pensez nécessaires pour ArcelorMittal. Donc de dépenser 15 milliards d'euros que la France n'a absolument pas, alors qu'aujourd'hui, vous avez un actionnaire qui ne s'est jamais aussi bien porté. La capitalisation boursière d'ArcelorMittal a été quasiment doublée cette année, avec des perspectives sur le marché européen, notamment à cause des mesures qu'on va mettre en place sur la protection aux frontières, sur le doublement des quotas, sur tout un tas de sujets, qui fait qu'aujourd'hui, les perspectives pour l'acier européen et l'acier français sont plutôt positives en 2026. Et ce que vous proposez, c'est de remplacer cet actionnaire-là, qui a ses capacités d'investissement, par un actionnaire qui est la France, qui n'aura pas les capacités. Et moi, j'ai fait un cauchemar. Je le fais souvent, mais il est encore revenu hier. Jean-Luc Mélenchon devenait président de la République française. Et dans ce cauchemar-là, si vous voulez, le ministre de l'Industrie, ça devenait le rapporteur Sansu, et la ministre de l'Énergie, la rapporteure Trouvé. Bon. Et donc vous confiez les règnes. On confie les règnes d'une... Non mais c'est quand même eux qui deviendraient les patrons d'une usine d'acierie avec aucune compétence pour le faire, et avec Madame Trouvé à l'énergie qui viendrait fermer les centrales nucléaires qui sont le seul asset viable pour la France d'avoir une énergie décarbonée et qui sont la source de la compétitivité. Qui, chez ArcelorMittal, qui en France ou qui dans cette Assemblée nationale voudrait que le patron d'ArcelorMittal devienne Nicolas Sansu? Avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur le rapporteur.
On voit bien conclure, que monsieur ce n'est pas Cazeneuve. sérieux. Pour cette raison, et pour pas que Nicolas Sansu devienne directeur général d'ArcelorMittal en tant que futur ministre de l'économie, Merci, je vous monsieur le propose de député. supprimer cet article et de supprimer Merci. cette idée néfaste que serait la nationalisation. Merci, monsieur le député. Sur l'amendement 24, il n'est pas soutenu. Donc, j'ai demandé l'avis de monsieur le rapporteur Sansu. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues Lebec et Cazeneuve, d'abord j'ai dit au ministre Martin de ne pas faire tourner la broyeuse si jamais les prédictions de notre collègue Cazeneuve étaient vraies. Et je lui indique évidemment son CV est toujours très intéressant, donc peut-être qu'il y aura une place dans le cabinet, on ne sait pas. Madame Lebec, le changement d'actionnaire n'est pas un simple changement de nom sur un bureau de porte. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, on l'a rappelé, c'est justement de faire les investissements nécessaires pour la décarbonation et pour sauver l'acier français. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, vous nous dites qu'il y a des capacités d'investissement d'un groupe mondial absolument considérable, mais ArcelorMittal a fait énormément d'investissements dans le monde. Mais il les fait au Brésil, en Inde, aux États-Unis, et il ne les fait pas en Europe. Et si vous voulez, j'ai la liste, et vous l'avez dans le rapport, la liste de tous les investissements qui ont été abandonnés en Belgique, en Allemagne, en France, en Espagne. C'est ça la réalité d'ArcelorMittal Europe. Et aujourd'hui, si nous souhaitons reprendre la main, c'est justement pour qu'il y ait une filière acier qui existe toujours en France et qui soit intégrée. Et puis vous nous dites, mais il y a des perspectives positives, donc tout va bien. Oui, tant mieux. Il ne faut pas être comme British Steel. S'il y a des perspectives positives, eh bien, c'est le moment que l'État puisse imposer une stratégie à la fois en amont et en aval. Et je le répète, quand on nous explique que comme on a déjà l'énergie pas chère pour Arcelor, tout va bien. Mais j'espère que le groupe EDF fera au moins des conditions aussi bonnes au groupe nationalisé ArcelorMittal qu'au groupe ArcelorMittal France non complètement privé. C'est quand même ça l'objectif. Et l'objectif, c'est que les coopérations avec tous les secteurs, que ce soit l'automobile, la construction, le naval, l'aéronaval, la défense, le nucléaire, nous espérons que les coopérations seront plus simples. Évidemment qu'elles seront plus simples et que c'est ça l'objectif de reconstruire une industrie française. Parce que quoi que vous en disiez, depuis des années et des années, ce sont des pertes d'emplois et des pertes de capacité industrielle auxquelles on a assisté. Donc pour toutes ces raisons, il faut repousser ces amendements. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Ah, pardon. Rapidement, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, pour vous répondre tout à l'heure, oui, la France n'est pas une île, c'est un peuple souverain. C'est un peuple souverain. Et donc la question, en fait, aujourd'hui, elle est tout simplement, voulons-nous produire de l'acier dans quelques années? Et vous n'avez aucune solution, aucune réponse. Nous en avons une. Nous en avons une, c'est la nationalisation d'ArcelorMittal, qui est vraiment un choix pragmatique et raisonnable, le plus raisonnable qui soit. Vous parlez du Royaume-Uni et de l'Italie. C'est vrai, le Royaume-Uni, il y a quelques semaines, a déposé une loi pour nationaliser son industrie. Je vais vous dire, évitons, vous avez raison, il faut en tirer des leçons. Évitons, comme les Italiens ou les Britanniques, de le faire trop tard quand tout va mal. Nationalisons maintenant quand ça ne va pas encore trop mal. Et je finirai sur cette idée d'îlot. Bon, le problème, c'est que vous voulez faire une île sans industrie. Mais en l'occurrence, nous ferons comme nous avons fait pour EDF. D'abord, nous allons stopper la désintégration géographique. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est la famille Mittal, en fait, qui est en train de délocaliser les fonctions support, qui fait que toutes les fonctions qui pouvaient être réunies et intégrées sur le territoire français sont en train de partir ailleurs. Et oui, ça, nous saurons le stopper. Quant aux brevets, c'est vraiment une foutaise. D'abord, une grande partie de ces brevets vont tomber dans le domaine public en 2026 et 2027. Et nous avons par ailleurs des moyens juridiques, dans certains cas, pour obliger au transfert. Et vous le savez. Et je finirai en disant que, oui, vous voyez bien, si nous gouvernons et quand nous gouvernerons, oui, nous saurons très bien faire avec un groupe intégré comme ce fut le cas pour EDF. L'énergie, l'acier, ce sont des biens essentiels que nous devons produire en France. Je vous remercie. La parole est au ministre Martin.
Le gouvernement, bien évidemment, proposera un avis favorable à ces amendements. Je ne vais pas revenir sur toutes les raisons, mais enfin tout de même, vous voulez engager l'argent des Françaises et des Français dans cette opération de nationalisation sans même avoir un chiffre véritablement sérieux de combien tout ça va coûter. J'ai tout entendu pendant cette matinée. 1 milliard, 3 milliards, 6 milliards, 8 milliards, 6 milliards. On ne sait même pas exactement sur quel périmètre, on ne sait même pas exactement sur quelle base. Enfin, soyons sérieux quelques secondes sur le sujet. Et il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal dans tout ce que j'ai aussi entendu ce matin. La France se désindustrialise, tout va mal, mais en même temps, mais ArcelorMittal a tous les moyens, tout va très bien, comme si la chute de consommation d'acier en Europe ces dernières années n'avait pas été, pour cette entreprise notamment, de pratiquement 30%. Comme si le dumping chinois présent en Europe depuis maintenant quelques années n'avait pas complètement déstabilisé le marché et que les réponses qui sont apportées désormais depuis quelques mois n'étaient pas des réponses sérieuses. Puis je veux aussi dire, c'était assez amusant parce que nous avons eu aussi l'expression de M. Tanguy tout à l'heure qui a son côté gauche honteuse qui s'exprime à nouveau parce qu'on a eu droit à cette expression comme nous l'avions eu en première lecture où il tape, mais à la fin il soutiendra la nationalisation. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Et je rappelle que je prends un pour un contre. Et j'ai d'abord Monsieur Kasbarian, puis j'aurai Monsieur Lecoq. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez, on étudie toute la journée des textes communistes. Et que serait une journée communiste sans proposition de nationalisation ? Une journée sans saveur collectiviste et dirigiste. Et donc, on est très heureux de pouvoir débattre sur ce sujet et nous opposer à cette proposition de loi. Pour 3 raisons, Madame la Présidente. La première, c'est que ça ne sert à rien. Nationaliser ArcelorMittal, ça ne va pas rapporter plus de clients, ça ne va pas résoudre les problèmes financiers de l'entreprise, ça ne va pas décarboner plus vite, ça ne va pas permettre d'innover plus rapidement, ça ne va pas remplir le carnet de commandes. Bref, ça ne sert à rien. Deuxième élément, et ça a été dit, pourquoi est-ce que l'État serait meilleur gestionnaire que l'actionnaire actuel ? Pourquoi est-ce que Madame Trouvé et Monsieur Sansu seraient de meilleurs gestionnaires ? Pourquoi elles seraient, alors que vous n'y connaissez rien, puisque la plupart d'entre vous n'avez jamais géré une seule entreprise, vous vivez au crochet de l'État et vous pensez pouvoir résoudre tous les problèmes en nationalisant. Troisième et dernier débat, la question du coût pour les Français, ça coûterait 3 milliards d'euros aux contribuables et donc vous voulez utiliser l'argent des contribuables pour devenir propriétaire d'une entreprise en prétendant mieux la gérer que l'actionnariat actuel. C'est évidemment totalement faux. Pour toutes ces raisons, Madame la Présidente, on soutiendra cet amendement de suppression. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Lecoq. Merci, Madame la Présidente. Quel cynisme, collègues macronistes. Quel cynisme. Oui, Monsieur Kasbarian, l'État sera un meilleur gestionnaire pour une simple raison. C'est que l'État cherche à défendre l'intérêt général du pays et que son gouvernement est élu par le peuple, alors que les actionnaires n'ont qu'un seul but, s'engraisser et faire distribuer toujours plus de dividendes. Quel cynisme, Monsieur Cazeneuve. Vous osez nous expliquer que la situation d'ArcelorMittal est positive, qu'ils ont l'argent, qu'ils sont dans la capacité d'investir. Alors pourquoi, Monsieur Cazeneuve, décide-t-il d'un plan de 1650 suppressions de postes cette année? C'est bien qu'ils n'ont que faire de la production en France, que faire des salariés, comme ils n'ont que faire des 600 personnes qu'ils ont déjà licenciées. Vous nous dites qu'ils ont promis de faire des investissements. Mais vous les croyez, vous ? Vous croyez que ces investissements vont avoir lieu ? Ils ont supprimé la moitié des postes qui étaient voués à la décarbonation à Dunkerque. De 80 personnes qui devaient s'en occuper, il n'y en a plus que 40. Les 4 personnes qui à Dunkerque étaient embauchées pour faire arriver la ligne à haute tension, celle qui est indispensable pour les fours électriques. Ces 4 personnes, leur emploi ont été supprimés. Alors arrêtez de répéter en boucle les mensonges de la direction d'Arcelor. Votre amendement est par ailleurs rempli de mensonges. Vous écrivez, Madame Lebec, que dans le cadre de France 2030, l'État a déjà démobilisé 850 millions sur le site d'Arcelor. C'est faux, le contrat a été rompu, sauf si le ministre peut nous affirmer aujourd'hui que la France a mis 850 millions d'euros à perte dans une entreprise qui a licencié 600 salariés, ce qui serait un scandale d'État absolu. Monsieur le ministre, merci de répondre et de contredire vos collègues macronistes. Je vous remercie, enfin, et je termine par là,
J'ai une dernière question, monsieur le ministre. 1,3 milliard a été annoncé. Ça couvre un tiers de la production. Combien de salariés vont être licenciés si 2 tiers de la production s'arrêtent? Et quand les travaux vont commencer? Parce que le directeur général d'Arcelor a dit lors de l'annonce de monsieur Macron que les travaux commenceraient en avril. Désormais, la direction de l'usine dit que les travaux commenceront dans 1 an. Est-ce que ces travaux auront un jour lieu? Merci, ou monsieur est-ce que le député. l'usine fermera définitivement et intégralement Merci. en 2030? Une demande de rappel au règlement de monsieur Corbière. Un mot, parce que le collègue Kasbarian, on a le droit d'avoir le verbe vif, l'article 100 pour la bonne tenue des débats. On a le droit d'avoir l'hémicycle. Mais quand on s'adresse à 2 parlementaires, comme l'a fait M. Kasbarian, Mme Aurélie Trouvé, élue depuis 2022, c'est-à-dire 4 ans, M. Sansu, élu il y a 5 ans, non mais, et entre-temps, réélu en 2022, bon, des collègues, et qu'on leur dit qu'ils vivent, je cite, au crochet de l'État. C'est une insulte qui s'adresse à tout le monde, à tous les parlementaires ici. C'est une attaque purement anti-parlementaire. Ils vivent, si on reprend vos mots, ils sont autant au crochet de l'État que vous-même. Donc je vous invite à élever vos arguments et à pas vous vautrer dans la vulgarité et la bêtise anti-parlementaire. Merci. Je vous remercie, monsieur le député. Et donc, je vais mettre aux voix ces amendements de suppression qui ont reçu un avis défavorable du rapporteur et favorable du gouvernement. C'est à main levée. C'est à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Qu'en avez-vous pensé? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines joutes politiques.